barakallahu fik, akhana Tariq, hafidhahullah. Donc avant de passer aux questions, j'aimerais revenir, si vous le permettez, si Khonataf le permet, au propos introductif de cette conférence. Concernant justement, qui est un peu, c'était l'introduction de la conférence, mais en même temps, il peut servir aussi de conclusion, hein, par laquelle on peut sortir justement d'une telle conférence qui tourne autour de comment répondre à ce constat qui s'amplifie de plus en plus, l'islamophobie, le populisme, la désignation d'un bouc émissaire que nous sommes, que vous êtes, comment justement, quelle attitude à adopter face à tout cela en tant que citoyen, bien sûr, qui assume sa citoyenneté, et en même temps, quelque part, musulman, donc qui assume ses origines, et qui assume aussi sa participation, sa pratique, hein, dans sa pratique de sa religion, mais en même temps, il revendique aussi sa part de contribution, de participation. Je me rappelle d'un livre qui est sorti il y a quelque temps, qui s'appelle Faut-il faire taire Tariq Ramadan? Il est encore d'actualité le livre. Hein. On est dans, franchement, le propos introductif du frère Tariq, justement, m'a rappelé ce texte-là. Faut-il faire taire Tariq Ramadan? D'ailleurs, quand on parle de Tariq tout à l'heure, Tariq disait que finalement mon combat c'est le vôtre. Et c'est tout à fait vrai. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des voies. La normalisation passe par le discours. La normalisation passe par le travail de proximité. C'est vrai, Tariq, il fait un travail de proximité. La preuve, c'est qu'il est là, donc aux côtés des musulmans. Il est tout le temps aux côtés des musulmans aussi. Il fait un travail intellectuel. Ils ne sont pas nombreux à faire ce travail intellectuel. Donc, si on laisse ce que j'ai qualifié un jour de force de mal, ce que le gars qui a dit vous êtes sympa, c'est un peu, je peux dire, que c'est un échantillon fortement représentatif d'un citoyen français ou européen. Donc on n'a pas de problème avec nos concitoyens. On n'a pas de problème avec la société. Et nous aussi, nous le vivons dans nos lieux de travail. Nous vivons à chaque fois, justement, qu'on rencontre, à chaque fois qu'on entre, en contact direct, spontané, normal, juste, hein, avec nos concitoyens. Mais on réussit à corriger beaucoup de choses. Mais entre nous et la société, entre nous et notre société, il y a ce que j'appelle les forces du mal. Et ces forces du mal, bon, sont parfois des journalistes, parfois des intellectuels, parfois des penseurs, parfois, etc. etc. Et bien notre attitude, nous, donc il y a une catégorie des nôtres qui se livre à ce travail, qui est justement la normalisation par le discours. Et on est dans une société de communication d'abord, donc celui qui réussit à communiquer, d'ailleurs quand on parle à chaque fois qu'on voit Tariq Ramadan à la télé, même ses adversaires disent mais écoutez, vous impressionnez. Même s'il n'est pas d'accord avec lui, écoutez, voilà, comme le gars qui a dit, Ardisson, qui a dit aux deux sœurs musulmanes qui portent le foulard, donc il n'a pas pu justement cacher ce... Il dit mais vous êtes belle. Excusez-moi, vous êtes belle. Hein? Il y avait le frère Tariq justement aux côtés de ces deux Lévi, hein, les deux filles. Il y a des choses justement dans la société, Juan al-Karam, le prêche du vendredi, je les ai qualifiés les justes parmi justement nos concitoyens. Avec la permission de Tariq, je vais me livrer un petit peu un petit épée, hein, après ce cours. Un cours magistral qui a duré 1h10 minutes. Hein. Il y a un petit travaux pratiques dans mes habitudes de Omar al-Sfard al-Iman. On va voir ce qu'on a compris ou pas. Parce que justement, c'est dans le TP qu'on vérifie est-ce que le cours a été bien assimilé, que le cours a été bien compris, ou là, bon, il faut encore un autre cours, en quelque sorte, même si le frère Abdullah était très terre à terre. Hein. Il a contracté une petite assurance avant, on dit que je suis fatigué, mais finalement, par modestie de sa part, Masha'Allah, plus il est fatigué, plus il donne encore. Akhuna Tariq hafidahullah. Tout à l'heure, il dit, mais toi, tu rajeunis, mon frère. Hein? Je suis plus âgé que lui, mais il est plus grand que moi. Vous voyez, tu rajeunis, Omar. Moi, je ne bouge pas dans le monde. Hein? Barakallah, il sillonne le monde. Allah yahfadou wa barak. Et bien, justement, il y a cette volonté. Et le procès de Rotterdam n'est pas lié à Rotterdam. Parce que la tête de Rotterdam, à la de la ville aujourd'hui, il y a un Rifin, le président de la ville de Rotterdam. Il parle Shilha comme moi, le maire. Il s'appelle Shilha, il est de Bni Sidel. D'ailleurs, il s'appelle Boutalib. Hassan. Il est Hassan Boutalib. Tu parles à ton cousin, s'il te plaît. C'est le cousin de Hassan. Hein? Hassan, tu parles au maire de Rotterdam. Il paraît que c'est ton cousin. Il s'appelle Boutalib aussi. Hein? T'as dit, lui, s'il te plaît,
ne fais pas taire Tariq Ramadan, s'il te plaît. Parce que finalement, c'est un prétexte, hein, l'Iran, Maliran, c'est tout ça, c'est un prétexte. Mais on est tous dans cette logique-là, c'est de faire taire Tariq Ramadan. Nous, qui avons suivi les conférences de Tariq, et nous sommes convaincus que le combat de Tariq, c'est le nôtre. C'est un peu notre ambassadeur, l'ambassadeur des musulmans dans ce pays. Il est au-delà des musulmans, il est l'ambassadeur même des citoyens d'Europe, dont le monde musulman. Il revient du Maroc. Et on voit un musulman occidental. Quand il intervient au Maroc, hein, j'ai les échos, hein, c'est un musulman, c'est un modèle d'un musulman occidental qui vit en Europe. Faïkhwan el-Kiram, notre rôle, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas justement aider ceux qui veulent faire taire Tariq Ramadan, faire arrêter le discours en quelque sorte. Et la normalisation passe d'abord par le discours. Le combat judiciaire, Dieu merci que les sphères sont séparées, les pouvoirs sont séparés, il y a quelques exceptions près, mais ils sont quand même séparés, et que aussi notre combat, il est judiciaire dans ce pays. Nous devons, hein, c'est vrai, l'association Juste Cause, il est aux côtés de tous ceux et celles qui sont confrontés à ce genre de situation pour les réhabiliter, pour leur justement être à leur côté, défendre justement leur cause. Mais aujourd'hui, nous sommes en face d'une voix, que je dirais de notre voix, au sein de l'Europe, qui ne s'identifie pas en Tariq Ramadan, en tant que musulman de ce bled. Au-delà des frontières géographiques, qui ne s'identifie pas en tant que musulman et qui dit que c'est ma fierté, que c'est mon discours, justement je veux que ce discours, sympathique bien sûr, se propage de plus en plus. Voilà qu'il y a des freins, il y a les forces du mal. Et ça, nous devons chacun, individuellement, chacun d'entre nous doit dire voilà, oui je dois faire le travail, oui, j'ai compris, mission a compris, nous vous avons compris, chers frères Tariq, donc on fera le travail de proximité. Mais un travail aussi au niveau de la justice de ce pays, et à chaque fois qu'on s'en prend à des personnes, notamment comme Tariq, pour le faire taire, il faut que chaque musulman et musulmane se sente concerné. J'appelle mes frères, à tout le monde, à faire le geste aujourd'hui, mais c'est un début. Je m'adresse à mes frères commerçants qui sont ici dans la salle, j'en suis un. Les frères commerçants, on leur demande plus qu'on demande, c'est de l'investissement. Le commerçant, il investit plus que, justement, le consommateur. Enfin, j'appelle mes frères, les commerçants, les professions libérales, de réfléchir à cette question et d'investir dans le discours qui est le nôtre et qui doit se propager. Et si, Inch'Allah, ils ne sont persuadés que le procès, Inch'Allah, sera gagné, c'est justement les forces du mal vont rebrousser chemin. On passera dans les rangs. Vous laissez un petit passage comme ça pour les frères qui passeront dans les rangs. On va faire le geste aujourd'hui, chacun de nous en fonction de ce qu'il aura compris de la conférence et de ce qu'il veut jouer comme rôle dans ce combat. Ce n'est pas un combat avec les armes, c'est un combat citoyen. Nous voulons que notre voix, que notre discours justement continue à être entendu, notamment par celui qui était avec le frère Tara dans le wagon du train, pour lui dire que vous êtes sympathique, parce que il l'a vu, il lui a parlé, voilà. Faisons le geste, mais nous sommes ouverts aujourd'hui et demain, voire même, soit vous contactez directement le frère à travers le site, ou là vous nous contactez directement, notamment les frères, je vois là, les commerçants, soit ils passent par nous, ils passent directement par Tariq, et qu'on finance ce combat. Parce qu'en fin de compte, c'est notre combat. La conférence, elle a tourné en quelque sorte autour de ça, la normalisation. Chacun d'entre nous, nous avons écouté une conférence. Nous sommes convaincus qu'on doit faire quelque chose, que chacun d'entre nous doit faire quelque chose. C'est vrai, il y a du travail de proximité, mais aussi, il faut passer, en ère de la guerre, notamment, passer dans l'ère, et les frères, auxquels j'ai fait allusion, nous attendons votre contribution, parce que on ne soutient pas Tariq, c'est pas Tariq en tant que personne, mais on se soutient nous-mêmes parce que c'est notre combat. C'est là, samahallah, la qaddarallah, ces forces du mal réussissent à faire taire Tariq Ramadan, c'est-à-dire que tu ne vois
et ils ne sont pas nombreuses nos voix, ils ne sont pas nombreuses. Hein. Faites le bled. Il y a pour cela qu'il y a encore de l'investissement à faire, il faut former. Hein. Yani, في الحقيقة, si on peut te cloner Tarek, je ne sais pas ce que c'est, peut-être c'est halal de te cloner, mais yani, si on réussit, nos médecins spécialistes réussissent à cloner Tarek, mais bon, il y a moyen de cloner, c'est éduquer. Éduquer et former. Vas-y. Éduquer et former. Allah yajzikum bi khayr, faut participer, contribuer, hein, contribuer à la normalisation, hein, à la normalisation yani, du rapport du musulman à la société et à la contribution du musulman dans la société et à ce que le discours, notre discours, hein, soit entendu dans notre société. La symbolique yani, du procès, il est très très symbolique. Beaucoup, ce que nous faisons se fait, hein, est en train de se faire dans d'autres sphères. C'est un combat juridique, hein, pas dire que le meilleur gagne, mais celui qui a la justice de son côté, celui qui a raison, hein, celui qui a la victime en quelque sorte. Et dans ça, nous sentons que nous sommes les victimes. Alors nous sommes les victimes, on veut nous refuser la parole dans notre société et dans notre bled. Fabarakallahu fikum, juste il y en a comme ça 5-10 minutes avant qu'on passe, il y a quelques questions auxquelles répondra le frère Tarek. Enfin, Inch'Allah, ceux qui n'ont pas ceux qui ont que la carte bleue, vous êtes nombreux à avoir vos cartes bleues, on n'a pas nos machines sur nous. Fallah yajzikum bi khayr, ma'lish. À partir de demain matin, vous contactez Masjid al-Iman, la direction de Masjid al-Iman, vous contactez le frère Tarek à travers son site, ou à travers les frères qui travaillent avec Tarek, vous les connaissez, notamment l'association Juste Cause, hein, vous avez ses coordonnées dans une petite affiche hein, qui a annoncé la conférence de Tarek. Fabarakallahu fikum. Soyons aux côtés, Allah yajzikum bi khayr, pas dire aux côtés de Tarek Ramadan, mais aux côtés justement de ce travail, hein, de proximité qui doit être fait. Allah yajzikum bi khayr, on a encore 3 questions, on ne va pas trop vous retenir. Asseyez-vous s'il vous plaît, barakallahu fikum, il fait froid dehors, hein, fakhallikum hana. 3 questions, Inch'Allah, et on conclura, on fera dua. Hafidakumullah, barakallahu fikum. Mes frères que je vois ici, les commerçants, barakallahu fikum, après l'intervention, soit que vous nous contactez directement ou là vous contactez Akhouna Tarek. خلاص كملت عيسى؟ كملتوا؟ On prendra Inch'Allah 3 questions, une du centre, une à droite, une à gauche. Hein? On commence par le centre. Hein? Une question, hein? Donc, Naya, تفضل أخي. Les objectifs du procès. Bien, bismillahirrahmanirrahim. Vous m'entendez? Non, les objectifs du procès sont assez clairs. C'est aujourd'hui, aux Pays-Bas, un mouvement est en train de gagner du terrain en s'attaquant aux musulmans et en trouvant prétexte pour cibler les musulmans. Or ici, on a un cas flagrant d'une intervention politique sur le champ académique et sur le champ politique de licencier quelqu'un parce qu'il exprime une opinion politique ou parce qu'il travaille à exprimer une opinion musulmane. Quand il s'était agi de dire que j'avais des propos homophobes et tout ça et qu'on a vu que c'était pas vrai, ça marchait pas. Mais en fait, pour moi, c'est que aux Pays-Bas aujourd'hui, vous avez un mouvement populiste qui s'installe et qui prend le dessus. Et c'est de dire, en tant que citoyen invité par votre municipalité, invité par l'université, vous ne pouvez pas traiter un homme de cette façon-là, uniquement parce qu'il est musulman et en mentant sur les raisons. Donc c'est, 1, défendre un droit, et 2, faire entendre à la société